Vous savez, en 30 ans, beaucoup de choses ont changé dans notre cher continent. Ça fait peur. Ça, il y a le temps, pour ceux qui savent, en tout cas, pour ceux qui sont un peu plus vieux, le temps, on se connaissait tous. Dans nos quartiers, on se connaissait tous. On vivait bien, on était... Donc, je pouvais définir le nom de chacun dans chaque maison dans notre quartier. C'est-à-dire, cette avenue, par exemple, notre avenue, je supposais qu'il y avait 30 maisons dans notre avenue. Je pouvais vous dire le nom de l'aîné, le nom du second, le nom du troisième, du quatrième, jusqu'au dernier. La maison suivante, je pouvais vous dire l'aîné s'appelle Georges, la deuxième s'appelle Marie, le troisième s'appelle Mustapha, le quatrième s'appelle Luc. La maison qui suit, je vous dis, l'aîné s'appelle Raphaël, le second s'appelle Aboubakar, le troisième s'appelle Lucie, la quatrième s'appelle Marie ou Julienne. Ainsi de suite, dans tout le quartier. Et ceux qui savent, savent. Ceux qui me connaissent, au fait, peuvent vous le témoigner. On connaissait tout le monde dans chaque maison, dans chaque quartier. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous connaissez à peine vos voisins, n'est-ce pas? C'est ça la modernité. Les Africains copient très mal. L'Afrique copie très mal l'Occident. Et c'est bien triste. Avant, moi, je ne comprends pas comment les choses ont changé. Dans le passé, on pouvait vivre en paix avec nos voisins. Il n'y avait même pas de clôture. Hein. Il n'y en avait pas. Ceux qui savent, savent. Il n'y avait pas de clôture, en tout cas dans notre quartier. Il y avait des fleurs qui entouraient les maisons. Quelquefois, il n'y avait rien. Donc ça veut dire qu'il y avait un sens de bienvenue. Alors, vous pouvez venir frapper à la porte. Vous pouvez venir toquer. Vous pouvez venir parler. Vous pouvez venir manger. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? On mangeait chez nos voisins sans s'inquiéter, sans problème. On était tous frères. On était bien. Moi, je me souviens, j'ai mangé chez les gens. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous craignez quoi? La sorcellerie, n'est-ce pas? Si tu manges chez les gens, tu resteras, on va t'ensorceler, on va t'empoisonner. C'est incroyable. On a grandi dans un environnement très sain, un environnement propre. On a appris comment aborder les sujets avec des étrangers. Aujourd'hui, c'est impossible. Dans le temps, on pouvait dire bonjour, comment ça va? Je m'appelle Zach. Bonjour. Moi, c'est Monica. Vous commencez votre conversation, vous allez où? Sans s'inquiéter du genre pourquoi il veut savoir où je vais. Cette mentalité vient d'où? Est-ce que quelqu'un pourrait venir prendre votre bébé comme ça et dire bonjour? Ah, il est mignon. Sans que vous ne pensiez qu'il y a des mauvaises intentions. Vous voyez comment on a changé. Voilà comment ça se passe dans beaucoup de choses. Les gens ne réalisent pas. Aujourd'hui, vous laisserez votre enfant aller manger chez le voisin ou dans la maison d'à côté. Vous ne le ferez pas. Les pauvres voisins seraient accusés de potentielle sorcellerie, n'est-ce pas? On ne connaît pas son état d'âme. Ça vient d'où ces bêtises? Vous connaissez l'état d'âme de votre boss, votre patron, celui qui vous emploie. Vous connaissez son état d'âme? Vous ne connaissez pas. Pourtant, vous prenez l'argent venant de sa poche. Et s'il était sorcier, manipulateur, magicien? Bon, vous allez prier pour ça, n'est-ce pas? D'accord. Mais quand l'enfant va manger chez les voisins pour développer une communication, un sens de familiarité, là, ce n'est pas acceptable. Donc, ce principe spirituel ou prétendu spirituel n'est valide que quand vous êtes bénéficiaire. Donc, quand vous bénéficiez d'un boss qui est papa, qui ici, c'est un homme, il aime les hommes, ou une femme qui aime les femmes, ça ne vous dérange pas, du moment que c'est vous qui gagnez. Là, vous allez prier pour ça. Mais si l'enfant doit aller chez le voisin pour parler, jouer, manger, ça vous inquiète. Voilà comment on l'a changé. Voilà comment cette façon de copier la vie venant de l'Europe a changé les Africains en général. Moi, je me souviens à très longtemps. Moi, j'ai beaucoup mangé chez nos voisins. Il n'y a pas une seule maison où je n'ai pas mangé, en tout cas si je me souviens, pendant que j'avais 9 ans, 10 ans. Je ne m'en souviens pas. Je connais toutes les maisons, hein, les papis Kwika, chez les Olela. J'ai mangé chaque jour, j'ai mangé beaucoup. Chez les Ndimwaku, j'ai mangé. Chez les Mujinga, j'ai mangé. Chez les Polo, j'ai mangé. J'ai mangé, chez les Kumba, j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé. Chez les Serge Ouele, j'ai mangé. Où est la sorcellerie? Où est l'handicap mental? Où est la malédiction? Je vis une belle vie au nom du Créateur. L'Africain a beaucoup changé et il faut rentrer en arrière. Parce qu'on copie trop vite, on copie mal. C'est ça la vérité. À l'époque, les gens mangeaient ensemble. C'est-à-dire les gens mangeaient ensemble, on mettait de la nourriture autour de la table et tout le monde venait s'asseoir et on mangeait avec les mains, n'est-ce pas? On mangeait avec les mains, si c'est le riz, peu importe le foutou, le foufou, peu importe la nourriture, on mangeait avec les mains, on s'asseyait autour de la table. C'était ça la culture en général. Qu'est-ce qu'on créait avec ça? Le partage, le sens du partage. Il n'y avait pas d'égoïsme, c'est-à-dire moi je vais manger un peu, je vais laisser un peu aux autres s'ils sont absents. L'assiette est comme ça. Je mange ici, ça c'est ma partie. Je ne vais pas chercher la viande là-bas, ok? Je prends celle qui est ici et puis je coupe et des fois on prenait avec la main, tu donnes à l'autre, on coupe ensemble, je mange, il mange. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, chacun prend son plat, n'est-ce pas? Au nom de la modernité, on essaie de devenir blanc, ou en tout cas près du blanc pour être moderne. C'est aussi le même concept qu'on applique avec le français, celui qui fignole français, c'est l'évoluer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez manger, on vous place vos casseroles là, vous venez vous servir. S'il y a quelques viandes, il y a 4 morceaux de viande, il y a un morceau qui est inévitablement beaucoup plus grand que les autres. Qu'est-ce qui se passe? La première personne arrivée à la table prend le plus gros morceau, n'est-ce pas? Il place le plus gros morceau dans son assiette. Il dit, bon, comme je suis premier, je prends le plus gros morceau. Combien de fois avez-vous vu une personne partir à table et prendre le morceau le plus petit? Ça n'arrive presque jamais. On a créé un sens d'égoïsme. On vous a appris à manger avec les fourchettes et les assiettes et tout ça là.
Mais on vous a aussi appris à traverser l'égoïsme. Et c'est la même mentalité que vous voyez dans les bureaux, dans les emplois, dans les connexions, dans tout ça. On cherche toujours à piétiner les autres, à écraser les autres. Contrairement à ce qui se passait dans le passé, avant on voulait aider son voisin à progresser, aider son voisin à évoluer. Quand le voisin est sans emploi, on va demander qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour toi. Bon, ok, on va te chercher une connexion. Je te présenterai à quelqu'un qui pourra peut-être t'aider à avancer. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tout le contraire. C'est la comparaison, c'est la concurrence. Qui a la plus grosse voiture? Qui a la plus grande maison? Celui qui a des opportunités n'ouvre presque jamais les opportunités aux voisins. Première raison, pour pas qu'ils deviennent comme moi, je ne montrerai pas. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non, il faut me dire si je mens. Les Africains copient mal. Les Africains copient mal, très mal, très mal. Dans le passé, il n'y avait pas « c'est mon cousin ». Ah, lui, c'est mon cousin. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mon cousin. Cousin, c'est quoi? Le cousin, le concept cousin chez les Africains n'existe pas. Peut-être chez vous, je ne sais pas. Moi, ça n'existe pas. Le cousin a été importé. On vous a importé la mentalité du cousin. Ah, c'est ma cousine. Moi, je me souviens, celui que j'appellerais mon oncle, qui est en effet aussi mon père, me présentait aux gens, au milieu du public, disant « Ah, je vous présente Zach, ça c'est mon fils. Zach. Il vit ici. » Il n'a pas dit c'est mon neveu. Ça, c'est mon fils. Fils n'est pas égal à neveu. Cousin n'est pas égal à frère. Cousine n'est pas égale à sœur, ce n'est pas la même chose. Il faut laisser aux gens leur culture. Adaptez votre culture à votre culture. Il faut laisser à l'Europe la culture européenne. Il ne faut pas devenir abruti. Beaucoup de gens sont abrutis. Vos langues, vous ne connaissez même pas. Mais vous êtes là à prêcher les gens en français. Des évangiles complètement destructeurs. C'est incroyable. Le frère n'est pas le cousin. Le cousin n'est pas le frère. Regardez vos relations avec vos cousins. Pour la plupart, vous n'avez même pas de relation avec vos cousins. C'est ça la réalité. Vos cousines sont vos ennemis. C'est ma cousine, mais on ne se parle pas. Voilà. Mais si c'était ta sœur, tu serais parti la voir. C'est ça la mentalité ancienne que nous avons complètement oubliée. En essayant d'adapter nos vies à des bêtises d'aujourd'hui. Le narcissisme prévieux qu'on a sur Instagram. Tout le monde vit pour... C'est incroyable. Je pense qu'à un moment donné, il faut rentrer en arrière pour se demander, pour se poser cette question. Les cousines sont devenues des ennemis. Ah, c'est la sorcellerie de leur famille. Quelle famille? Vous avez la même famille? Quelle sorcellerie? Dans le temps, il n'y avait pas de sorcellerie, quoi. Hein, c'est après, maintenant, là, qu'il y a sorcellerie. Cet évangile de sorcellerie a séparé les gens. Ouvrez vos yeux. La société a complètement changé. Aujourd'hui, les gens sont malhonnêtes. Dans le temps passé, pour ceux qui savent, il suffisait de dire à son copain ou sa copine ou son ami, on se retrouve sous les bananiers à 17h. Vous pouvez être certain qu'avant 17h, la personne sera là, sous les bananiers en train d'attendre. Pas besoin d'apprendre, il n'y avait pas de téléphone. Pas besoin d'appeler au téléphone. Mon cher, tu viens toujours. Ça n'existait pas. On n'avait pas d'option. Les gens étaient les hommes de parole. En Afrique, je parle. 17h, c'est 17h. Oh, ça n'existait pas ces histoires-là. Parce que les gens étaient vrais. Et même les lettres qu'on écrivait à mon cher, je t'apprécie tout, c'était scellé sur un papier, indélébile pour la plupart. Donc les gens écrivaient vraiment ce qu'ils pensaient, contrairement à ce qu'on voit sur vos histoires ici. Il faut rentrer en arrière. Tout changement n'est pas une amélioration. Toute innovation n'est pas une amélioration. Il faut regarder en arrière. Aujourd'hui, tu ne peux pas toucher l'enfant de quelqu'un sans qu'on ne t'accuse de... N'est-ce pas? Pourquoi? C'est comme ça qu'on est frères. On n'est plus frères. La fraternité est morte. Les gens cherchent à fignoler français, à trouver de nouveaux mots. Voilà pourquoi je vous dis, beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils apprennent seulement à fignoler français. Il faut rentrer en arrière, retrouver la culture. Connaissez-vous vos voisins? Vous boudez vos voisins parce que vous êtes dans une grosse fracture. Vos voisins sont... Moi, ça me choque. J'ai même vu ça personnellement. Vous entrez dans un estate. C'est quoi en français? Je sais pas. Les enclos, il y a plusieurs maisons. Vous prenez une maison ou un appartement. Mais vous arrivez là, vous voyez les voisins. Vous ne dites même pas bonjour. Vous vous attendez à ce qu'on vous dise bonjour. Vous êtes qui? Quel manque de civisme, de morale. Au fait, les gens ne comprennent pas. La bonne moralité n'existe plus. Les gens pensent qu'il suffit d'aller à l'église pour être quelqu'un de bien. La spiritualité, le civisme, l'éducation civique et morale, c'est pas la même chose. Et beaucoup vont chercher l'éducation civique et morale à l'église. Ce n'est pas la même chose. Attention, le pasteur peut être mal éduqué. Un pasteur peut avoir un bon cœur, mais être mal éduqué. Attention. Vous allez quelque part, vous trouvez des gens. Il faut dire bonjour. C'est votre responsabilité. Moi, je m'appelle Mamita. Je suis nouveau. C'est comme ça que ça se passe. Ah non, il me boude. Il t'a pas boudé, c'est toi qui as un mauvais caractère, mauvais comportement, impoli, mal éduqué. Retrouvons la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour ceux qui croient en cette histoire, cherchons les bonnes amitiés, une bonne façon de vivre avec les gens. C'est comme ça qu'on vit dans la vie. L'Africain, regarde en arrière d'où tu viens. Vos langages, vous ne connaissez pas. Vos langues, vous ne connaissez pas. Vous parlez très bien français. Vous pensez que c'est ça l'aune de l'intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents en Swahili, très intelligents en Mélinké, très intelligents en Zoulou, super intelligents. Pendant que toi, tu parles français avec un quotient intellectuel trop bas, de 18. Tu parles très bien français. Tu sais très bien répéter ce qu'écrit le français, mais avec un quotient intellectuel de 18. Pendant qu'il y a un monsieur quelque part qui parle sa langue maternelle, mais extrêmement intelligent. Quotient intellectuel haut. Quotient émotionnel haut. Et ce qui me déplaît encore de plus, c'est quand tu parles de ces histoires, de cette forme de spiritualité qui a déséquilibré la société africaine. Il y a des gens qui viennent vous dire avec leur spiritualité, ah non, tu ne comprendras pas. Tu es encore bébé d'esprit. Avec une condescendance fiévreuse. C'est incroyable. C'est ça. Le manque d'intelligence, c'est en effet, quand tu penses savoir au-delà de tout le monde, c'est ça le manque d'intelligence.
intelligent. Quelqu'un disait, une personne sage et intelligente sait qu'il n'a pas tout compris. Mais un abruti pense qu'il a tout compris après avoir lu un livre spirituel. Tu lis un seul livre, tu penses que tu as compris le monde. Il n'y a pas intelligent. Qui a écrit le livre là? C'est venu d'où? Ça a commencé quand? En quelle année? Tu connais l'histoire. Pourquoi tu pries le dimanche et pas le samedi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand le sabbat? Dimanche ou samedi? Vendredi? Qui connaît? Comment? Il faut s'instruire. Il faut comprendre. À un moment donné, il faut savoir que le Créateur nous a donné un cerveau. Et c'est pas pour rien. Il nous a donné un cerveau pour s'en servir. Il faut pas fuir la réalité disant ça, tu ne comprendras pas. C'est un mystère. Il n'y a pas de mystère. Il y a un cerveau pour réfléchir. Il y a des réponses pour chaque élément que vous cherchez. La seule réponse, c'est que vous n'avez pas lu. C'est ça. Il faut dire, je n'ai pas lu, je ne suis pas informé. Il ne faut pas dire que c'est un mystère. Les mystères ou les choses qu'on ne comprend pas existent. Vous ne comprenez seulement pas parce que vous n'êtes pas renseigné. Retrouvons l'Africain dans sa nature, le respect de sa culture, l'amour de sa coutume. C'est vrai, tout ce qu'il y a dans la coutume n'est pas bonne. Mais tout ce qu'il y a dans la modernité n'est pas bonne. J'étais complètement sa coutume au nom d'une connaissance nouvelle et complètement absurde. Manque total d'intelligence. On se disait bonjour dans le passé. On connaissait nos voisins. On était bien sympathiques. Dans le passé, beaucoup de gens ne divorçaient pas. Ils savaient comment se battre pour leur mariage. Aujourd'hui, les gens divorcent. Ce n'est pas parce qu'ils ont découvert un droit nouveau. Oh, on a le droit de divorcer, on a chacun le droit de travailler. Absolument pas. Ça, c'est vos excuses à 2 balles pour justifier cette bêtise qui règne aujourd'hui. L'orgueil, la prétention, qui était probablement presque inexistante dans le passé. La maman de l'autre, c'est ta maman. Maman, c'est mieux que tantine. Moi, je me souviens, un ami très proche, Patrick Mbakata. Une fois chez lui, sa mère m'a servi à manger. Notre maman. Elle m'a servi à manger, j'ai dit merci tantine. Elle m'a corrigé. Non, je ne suis pas ta tantine. Je suis ta mère, avec beaucoup d'amour. Ça m'a touché.